Ça a été difficile ce matin. Ma femme m'a dit, je crois que tu vas te faire remplacer. C'était pas grave, ouais. C'est vrai. Principal, c'est Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Hein? On est à Gavalo de prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es vivant et vrai. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Nous sommes ici pour entendre ta parole, pour te louer, te remercier, te rendre grâce pour tes bontés, pour tes bienfaits. Nous ne voulons pas les oublier, Seigneur. Tu vois ton serviteur qui s'est mis à part. Que tu puisses loin, Seigneur, loin de ta parole, loin de ton esprit, qu'il puisse communiquer, Seigneur, ce que nous avons besoin, que nous soyons attentifs, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole. Amen. Amen. Béni soit Dieu. On va rentrer tout de suite dans le message. On va lire le livre des Actes, chapitre 27. Il est bon des fois d'être averti par la parole de Dieu. Vous savez, c'est un culte ce matin. Un culte, c'est non pas simplement prendre son culte, mais apporter aussi un culte à Dieu. Mais des fois, notre état de santé spirituelle ne nous permet pas. Hein? On n'est pas toujours disponible pour dire oui et amen. Parfois, les soucis sont là, les tracas sont là. Et la parole de Dieu est là pour nous montrer que ce que nous avons besoin, c'est de nous confier davantage en Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors voilà, la Bible dit comme ça, chapitre 27. Il dit quand nous embarquons pour l'Italie, il a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la porte impériale. Verset 11 dit, mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour l'hiver, la plupart ont été d'avis de quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud, vers le sud-ouest et au nord du sud-ouest, afin d'y passer l'hiver. Et le verset 13 dit cela, et c'est là le danger, hein? Je mets l'accent parce que c'est là le danger. On a lu que c'était l'hiver, on sait que l'hiver, des fois, il est rude et c'est dur. C'est compliqué l'hiver. Mais il y a parfois dans l'hiver, vous savez, ces petits moments-là, qu'on dirait que l'hiver est passé. Et la Bible dit comme cela, un léger vent du sud, il ne vient pas du nord celui-là, il est agréable. Dans le Cantique des Cantiques, il dit viens au temps, ou viens à Quilon, c'est deux vents, un vent du nord, un vent du sud. Il dit viens et souffle sur ton jardin qui est fermé. C'est-à-dire que ni le vent du nord, ni le vent du sud ne changeront rien à l'intérieur du jardin. Et là il dit, un léger vent, ça a changé les idées. Quand ça va, des fois, ça change les idées changent. Il dit, un léger vent du sud s'est mis à souffler, se croyant maîtres de leur projet, ils se sont levés, ils ont levé l'ancre et ils ont plongé près de l'île de Crète. C'est-à-dire qu'ils se croyaient maîtres de leur destination. Ils se sont dit, c'est bon, on peut y aller, on peut partir, on peut aller se mettre à l'abri ailleurs qu'ici, parce que parfois c'est le raisonnement ça. Hein? On cherche à être à l'abri et on cherche un autre abri des fois. Un autre abri que celui dans lequel on se trouve, et puis là, il dit, allons nous mettre à l'abri ailleurs pour y passer l'hiver. On sera mieux là-bas. C'est un petit peu le dialogue, un petit peu la résonance, vous savez, de l'esprit humain qui est là, qui est en train de se dire à lui-même, regarde, le vent, il est doux, il est léger, on risque rien. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. On peut y aller, on peut s'engager, mais ils n'avaient pas calculé tout ce qui s'était passé, tout ce qui venait de se passer et tout ce qui allait se passer par la suite. Il y a, frères et sœurs, je m'adresse à l'église ce matin, des étapes dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Et ce sont des étapes dans lesquelles on sait que si Dieu n'est pas avec nous, et si nous formons des projets nous-mêmes, et si nous ne laissons pas Dieu prendre soin de notre vie, et se laisser conduire par non pas par le vent doux et léger qui nous semble agréable, mais plutôt par le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que le naufrage n'est pas loin.
le naufrage n'est pas loin. Lui, il se croyait, vous savez, de pouvoir y aller, et leur destination, c'était de pouvoir aller à Césarée, vous savez. Et la Bible dit comme cela, je l'ai noté ici, pour l'apôtre Paul, ce n'est pas simplement qu'un voyage missionnaire, non. Pour l'apôtre Paul, lui, c'est un voyage en tant que prisonnier. Il y a des fois des situations dans lesquelles on se retrouve prisonnier, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment prisonnier. Ça ne veut pas dire parce qu'on se retrouve dans une situation où c'est qu'on dit je ne peux plus rien faire, j'ai les bras croisés, j'ai les mains liées, les pieds liés, je ne peux pas avancer, je ne peux pas choisir, je ne peux pas prendre de destination, je ne peux pas réfléchir parce que la situation ne me le permet pas. Ça ne fait pas de nous un prisonnier. Parfois, dans notre logique à nous, on dit j'ai les pieds et les mains liés, je ne pourrai pas y arriver. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que nous, on ne pourra pas y arriver que Jésus ne nous fera pas arriver. Il y a une différence qui est là. Et là, Paul, lui, ne se considère pas vraiment comme le prisonnier. Non. Il se considère, lui, comme l'apôtre de la parole de Dieu, qui est mené à Rome. Et même à Rome, mais même s'il est prisonnier, la parole de Dieu sera prêchée quand même. La parole de Dieu sera annoncée quand même. Et même qu'il se retrouve avec des gens qui l'ont lié, même qu'il se retrouve avec des gens qui l'ont mis prisonnier, ça n'empêche pas quand même de donner des conseils spirituels. Et quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que Paul reste Paul dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Et nous, parfois, il y a des situations qui nous font changer. Le petit vent doux et léger qui vient du sud fait changer l'idée. La Bible dit qu'il voulait aller à Césarée. À Césarée, c'est dans l'évangile de Marc. C'est là où Jésus a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? C'est dans ce lieu-là, où vous lirez l'évangile de Marc chapitre 8, c'est là où Jésus a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Mais Paul, lui, il sait. Il sait qui est Jésus. Il sait qu'il part prisonnier à cause du nom de Jésus. Mais ça ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est que des personnes se croient maîtres de la situation, et parce qu'ils se sentent maîtres de la situation, parfois, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont capables de mettre, et c'est là que je voudrais mettre l'accent, mettre la vie de ceux qui l'entourent et de ceux qui sont avec eux en péril. C'est dommage. Vous savez que nos idées à nous, nos convictions à nous, parfois, je parle de nous, je ne parle pas de celles qui viennent de Dieu, de ceux qui viennent de la parole de Dieu. Nos idées à nous, nos convictions à nous, parfois, vont faire qu'on va faire du dégât autour de nous. Nos choix à nous vont faire qu'on va faire du dégât, ou alors qu'on va faire du bien. Il y a des choix que l'on doit faire, mais on doit les faire au travers de la parole de Dieu. On ne doit pas rien prendre à la légère. Eux, ils ont pris à la légère ce voyage. Eux, ils se sont dit, on peut partir, on peut y aller. Ils ont pris à la légère, vous savez, pour eux, le bateau, c'était un moyen de transport qui pouvait leur permettre de partir assurément. C'était un bateau qui était sûr. C'est pas la petite barque, non. C'est un bateau qui pouvait permettre d'embarquer tout le monde et puis de partir sûrement. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Ils ont une assurance dans leur cas. Quel dommage de ne pas réaliser que nous sommes fragiles. Quel dommage de ne pas réaliser que à tout moment, tout peut nous partir des mains. Frères et sœurs, je vous prêche ce message, je me le suis prêché il y a un moment dans mon esprit et dans mon cœur, et je me disais quel dommage de croire parfois, parce que ça m'est arrivé à moi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais ça m'est arrivé à moi de dire tout va bien. C'est dommage de croire que tout va bien. C'est quand tout va bien qu'on s'aperçoit que l'attaque vient et qu'on ne l'avait pas prévu. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? On s'est relâché un petit peu. On est comme ça,
lorsqu'on passe dans le désert, lorsqu'on passe par le problème, on est capable de se mettre à genoux, de prier le Seigneur, de se mettre dans le jeûne pour le besoin. On est capable d'intercéder dans la prière. Quand on est malade, on est capable de demander à tout le monde de prier, prier, prier. Mais quand tout va bien, vous avez remarqué que la prière, elle est négligée. La prière, c'est la communion avec Dieu. La lecture, c'est la connaissance, mais la prière, c'est la communion, c'est du cœur à cœur avec Dieu. Et quand tout va bien, il semblerait que le cœur à cœur avec Dieu, il est en train de s'éloigner un petit peu. Et parce qu'il n'y a plus le cœur à cœur avec Dieu, laissez-moi vous dire qu'on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est le cœur à cœur avec Dieu qui nous conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, parce que c'était des hommes qui vivaient avec ce cœur-là et qui étaient dans la communion avec Dieu, avec cette communion. La Bible dit dans l'épître de Jean, alors, il y en a qui disent « Le sang de Jésus me purifie de tout péché ». Lisez le verset. Il dit « C'est parce que nous sommes en communion avec le Père ». Et la communion avec le Père, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Pour que nos péchés soient pardonnés, il faut du cœur à cœur avec Dieu. Alors peut-être ce matin, vous allez me dire, mais je suis un chrétien, je ne pêche pas. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire réaliser, je voudrais le réaliser avec toi, et j'aimerais qu'on le voie ensemble. Il n'est pas question de pécher, mais dans la désobéissance, il y a le péché. Quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, il y a le péché. Et vous dites, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas... Il n'est pas question de ça. Il est question d'obéir à Dieu. Excusez-moi, en Éden, il n'y avait pas un bar. En Éden, il n'y avait pas un bureau de tabac. En Éden, il n'y avait pas tout ça. Il y avait tout simplement en Éden un homme et une femme qui ont désobéi à Dieu. Et la désobéissance les a éloignés de Dieu. Alors parfois, par rapport au penchant de notre corps, on ne s'en aperçoit même pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Excusez-moi de dire ça, je ne veux pas être maladroit. Mais parce que dans la nature de l'homme ou de la femme, il y a l'orgueil. Et l'orgueil nous fait pécher. L'orgueil nous fait pécher, pourquoi? Parce que l'orgueil nous permet de dire « j'ai raison. Je peux le faire ». Et cet homme-là, quand il a décidé, il n'a pas demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai besoin de mes frères, les serviteurs de Dieu, et de leur demander, les frères, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je demande à mes frères, ils vont me conseiller, et la Bible dit dans le livre des Proverbes que le salut se trouve dans le nombre de conseillers. Mais parfois, on ne veut pas, nous, le nombre de conseillers. Notre conseil nous suffit. C'est vrai ou pas? Bon, de toute façon, c'est comme ça. Et lui, il croyait que c'était comme ça. Il croyait que c'était comme ça. Mais il n'avait pas compris, lui. Vous savez que pendant ce voyage, quand vous lisez Actes chapitre 27, vous le lisez, vous verrez, les hommes qui ramaient, ils venaient de passer Kippour, 10 jours de jeûne. Laissez-moi vous dire que les hommes qui ont jeûné pendant 10 jours, ce sont des hommes qui ont été affaiblis. Il n'y a plus de force physique. Hein? Quand on ne mange pas, ça ne vous arrive pas? Ça n'arrive pas à Horton? Moi, des fois, le matin, je dis, il faut que je mange quelque chose, la tête me tourne. Je suis vraiment habitué à manger, de donner à manger à mon corps, qu'à un moment donné, ben, c'est lui qui réclame tout seul. Hein? Alors, je suis obligé de m'arrêter. Hein? Ceux qui ont le diabète, je suis obligé de boire un coca. Pourquoi? Parce que je fais une baisse de diabète. Mais mon frère, quand tu fais une baisse de diabète ou machin, tu es affaibli, tu es obligé de t'asseoir. Vous avez vu quelqu'un qui fait une baisse de diabète, on est obligé de le faire asseoir, on est obligé de dire vite, vite, apporte-lui un coca, ça va le remonter. Mais là, ils sont fatigués. Et Paul les avertit. Les frères, il dit, ce voyage ne se fera pas sans péril. Alors regardez ce qu'il dit. Non seulement, il dit, pour la cargaison, non seulement pour le bateau, mais aussi pour nos vies.
Donc, la cargaison, c'est une importance. Le bateau, c'est celui qui nous permet de faire le voyage. Mais nos vies valent plus que ça. Alors lui, il montre que les trois sont conditionnels. Il y a la cargaison, le bateau et la vie humaine. Et puis lorsque je lisais l'histoire là, je ne sais pas vous, mais dans mon esprit il m'est venu, et vous allez comprendre tout de suite, un petit peu ce beau film que tout le monde a vu, hein, le Titanic, où c'est que ce bateau grand, merveilleux, qui a été construit, il s'appelait le RMS. Il n'y a pas, il n'y a pas DiCaprio dedans, hein, c'est pas vrai. Si vous le cherchez, il n'y est pas. Par contre, dans la barque, il y a Jésus. C'est plus important. Mais lorsque on lit RMS, ça veut dire tout simplement que c'était un bateau royal. Il représentait le système royal de l'Angleterre. Donc c'était pas n'importe quoi. Les gens se sont pressés de monter dedans par rapport au luxe, par rapport à la création de ce chef-d'œuvre qui était là. Ils l'ont appelé le Titanic. Vous savez qu'est-ce que c'est le Titanic? Je regardais un petit peu, j'ai cherché un petit peu. Le Titanic veut dire Titan. C'était un dieu de la mythologie grecque. C'était quelque chose d'immense. C'était un dieu qui gérait les étoiles, le ciel et la mer aussi, les fleuves. Et c'était un titan. C'était quelque chose qu'il avait appelé l'insubmersible. Ou même il était capable de lancer un défi à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Mais moi j'ai regardé un petit peu les deux histoires et il semblerait qu'elles sont un petit peu similaires. Il semblerait qu'elles sont un peu similaires les deux histoires. Alors ce bateau merveilleux, ce bateau qui représente, vous savez, la force par rapport à sa construction. Oui, mais ce bateau avait une faiblesse terrible. Mais eux, pour eux, il avait une force immense. C'était le Titanic. C'était pas n'importe quoi. En dessous, il y avait 16 cales pour pouvoir, si jamais il y avait une fissure, il y avait 16 cales pour pouvoir rentrer de l'eau, il en restait encore 15. C'est-à-dire que même s'il y avait une brèche, il ne risquait pas de couler pour eux. C'était une assurance. C'était quelque chose de merveilleux. Les moteurs à vapeur qu'il y avait à l'intérieur, c'était les plus puissants. C'était quelque chose de merveilleux. Le capitaine du bateau, pour lui, il était en train de conduire ce qu'il y avait de plus beau. L'orgueil touche le cœur de l'homme. Ce qu'on voit des fois nous touche à l'intérieur. Quand je vois un bon plat, avec une bonne préparation, excusez-moi, même si j'ai pas faim, ça me donne faim. Je sais pas vous. Hein? C'est vrai, non? Quand on voit quelque chose, on dit que c'est beau, parce qu'on l'a vu. Ce qu'on a vu nous a touchés. Ce qu'on voit nous touche. Je m'éloigne un petit peu pour vous faire comprendre que ce qu'on voit nous touche. Quand on voit la dispute entre Abraham et Lot sur le volant, lorsqu'Abraham dit « Choisis où tu veux aller, si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite », la Bible dit qu'il leva les yeux, il vit la plaine qui était devant Sodome et Gomorrhe, et il dit que Sodome et Gomorrhe étaient beaux comme un jardin d'Éden. Il ne l'a jamais vu, mais Abraham lui en a parlé. Ça l'a touché. Mais là, il mélange l'Éden avec quelque chose, vous savez que par contre là, il l'a vu. Et parce qu'il l'a vu, ça l'a touché. Il dit c'était pas aussi comme un jardin d'Égypte. Oui, en Égypte il y a été. Quand il y a eu la famine, Abraham s'est caché en Égypte. Abraham, ça ne l'a pas touché. Excusez-moi, on n'est pas tous des Abraham. Il y a des Lot aussi. Il y a des choses que quand on les voit, des fois ça nous touche. Et ça nous touche et ça nous attire. Et ce qu'on a besoin, c'est rentrer dans la communion avec Dieu. Pour justement, non pas avec notre capacité, mais avec la capacité de la communion que Dieu nous donne, de la force que Dieu nous donne, de pouvoir renoncer
à ceux qui nous attirent. Et ces hommes-là étaient dans le bateau, attirés par la beauté du bateau. Vous savez, il y a des gens qui voulaient encore monter, mais il n'y avait plus de place. C'était les plus grands qu'il pouvait y avoir dans ce bateau-là. Tout le monde était dans ce bateau-là, il y avait des merveilles dans ce bateau-là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, vous savez quoi? C'était que l'acier dans lequel il était fait, ce bateau-là, c'était un acier qui était pauvre. C'est-à-dire qu'il était fragile. Et nous, on se croit riches. Quand tout va bien, on se croit riche spirituellement. Excusez-moi, mais je ne sais pas pour vous, mais c'est pour moi, c'est comme ça. Alors je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais quand tout va bien, je me sens riche, je me sens bien. J'ai envie de chanter des cantiques. Parce que je me sens en sécurité, tout va bien. J'ai envie de frapper sur l'épaule de mon frère ou de ma soeur, de dire ça va. J'ai une attitude qui se démontre. Quand tout va bien, ça se démontre. Quand tout va mal, ça se démontre aussi. Ça se voit aussi quand tout va mal. Quand tout va mal, excusez-moi, mais on a le visage qui traîne par terre. Pour certains, quand on n'a pas travaillé, ben, il semblerait qu'on a perdu quelqu'un. Et puis pour d'autres, ça ne les touche pas, eux. Ça ne les touche pas, c'est des apôtres, ça ne les touche pas. Ils n'ont pas travaillé, ils sont prisonniers. Ils ont les pieds et les mollets, mais ils chantent des cantiques, ils sont en prison. Et ils disent Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour me bénir. Il y en a aussi. Je vous dis la vérité qu'il y en a aussi. Et il y en a qu'avec 10 euros ils sont riches dans leur cœur. Il y en a avec 100 000 euros ils sont pauvres. Il y en a. Il y en a qui disent je n'ai que 100 000 euros. Et il y en a qui dit merci Seigneur, j'ai 10 euros. Il y en a. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a, je ne peux pas vous parler que du mal, mais je vous parle de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais c'est pour nous faire réfléchir ensemble. Parfois, à notre esprit, dans quel état est ton esprit ce matin? C'est un culte. Je ne sais pas dans quel état est ton esprit. Je m'adresse aux chrétiennes ce matin. Il faut que notre esprit soit clair. Il faut que notre esprit soit vrai. Il faut qu'on raisonne à nous-mêmes, mais non pas simplement pour nous donner raison, mais pour voir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a une église dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, qui dit « Tout va bien, je suis riche. Je me suis enrichi, je suis riche. » C'est une église. Excusez-moi, ce n'est pas les gens de dehors qui disent ça, non. Je parle aux gens de l'intérieur ce matin. Donc, je m'adresse et je prends des textes qui parlent des gens de l'intérieur. L'église est en train de dire « Je suis riche. » Tout va bien, mais vous savez quelle est la réponse de Jésus? Vous le lirez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, vous verrez. Il dit, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Ce n'est pas parce que le compte en banque est plein que le cœur est plein. Nous mélangeons les deux, nous, parfois. Nous mélangeons le tout va bien avec l'état du cœur, la communion avec Dieu. Être riche, ça veut dire être riche en Dieu. Mais nous sommes capables des fois de mélanger les deux. Nous mélangeons un petit peu, nous faisons un petit peu comme bon nous semble. Nous ne regardons pas à l'état. Vous savez, Paul, lui, avait regardé à l'état de ceux qui conduisaient le bateau. Il avait regardé à eux. Le capitaine n'avait regardé qu'au temps, lui. Ça ne suffit pas de regarder que le temps. Il fait beau aujourd'hui. C'est une belle journée. Mais comment est ton cœur? C'est ça qui compte. Il peut y avoir des nuages à l'extérieur. Vous savez, les nuages, c'est les problèmes, les difficultés. Il peut y avoir des nuages à l'extérieur et il peut y avoir le soleil à l'intérieur. Il peut y avoir la véritable lumière à l'intérieur. Mais des fois, nos regards se portent simplement que sur ce qui est matériel. Quel dommage de porter nos regards que sur ce qui est matériel. Et parfois, nous sommes là à la réunion et il semblerait que notre vie chrétienne, vous savez, on le sait. Vous le savez, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein? Et vous n'avez pas besoin de me le dire à moi. Vous le savez si vous passez du temps avec Dieu dans la lecture ou dans la prière. Je ne suis pas derrière la porte, moi, et vous n'êtes pas derrière la mienne.
Et puis je ne suis pas là pour vous dire, moi, je passe 5 heures de lecture, 20 heures de lecture, 3 heures de communion avec Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Non, la Bible dit dans le secret, ferme ta porte, rentre dans la chambre. Pas besoin de le dire, rentre tout seul, prie le Seigneur, et ton Dieu te voit. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que mon Dieu me voit. Les 3 minutes que j'ai passées dans ma voiture, mon cœur était vrai. Mon Dieu m'a vu et m'a écouté. C'est ça? C'est ça? Mais des fois, tout va mal et on fait comme si tout allait bien. Tout va bien. Le bateau est en train de, comment on dit, de voguer. Hein? Ça marche bien. Les gens sont à l'intérieur. Vous avez vu dans le Titanic, les musiciens? Tout va bien. Et à un moment donné, il se passait un fait. Vous le connaissez, ce fait. Il se passait un fait, c'est que le bateau heurte un iceberg. Dans la nuit, ils ne l'ont pas vu. Il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas tout, les frères et sœurs. On ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Il y a des choses qui nous viennent un peu de figure et on dit je ne l'ai pas vu. On ne voit pas tout. Ça m'arrive à moi, je ne vois pas. Des fois, il y a un monsieur en vélo là, il me met un coup de volant, il me dit je ne l'ai pas vu. Un peu plus, je l'écrase le pauvre. Et je ne l'ai pas vu. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on ne les a pas vues. Et quand on ne les a pas vues et qu'on est vrai, Dieu est capable de nous garder. Mais Dieu nous garde si nous sommes dans, comment dire, dans la résonance de notre cœur qui est vrai. Parce que si on a heurté quelque chose qui a créé une faille et qui va permettre que nous allons être en péril, parce que ma vie spirituelle, elle va sombrer. C'est important quand même. C'est important que ma vie spirituelle ne sombre pas. Hein? Il dit, quand je reviendrai, pourvu que tu sois trouvé debout. Alors c'est important que je sois trouvé debout. Hein? Debout, ça veut dire que je suis prêt à partir avec Dieu. C'est ça, être debout. On peut être malade, couché, et être debout dans notre corps, et partir avec Dieu. C'est ça qui est important. C'est important, ça. On peut être anéanti par les soucis de la vie, mais dans notre cœur, on est debout. Si Jésus vient, on part. C'est important de partir avec Dieu. C'est ça qui est important. Et puis là, il y a ce fait, la collision qui s'est faite. Et il y a des collisions qui se font. Et laissez-moi vous dire que quand la collision s'est faite dans la cale, hein, il y avait des gens qui étaient là. Hein, s'occuper du moteur, s'occuper de tout. Ils sont dans la cale. Ceux qui sont en haut, ils ne voient rien, mais ceux qui sont dans la cale, ils voient. Ceux qui descendent en bas, ils voient. Ça serait bon, mes frères et sœurs, de descendre un petit peu plus bas des fois. Pour ça qu'il dit dans le livre de Corinthiens, il dit que chacun s'éprouve soi-même, descend un peu. Va dans la maison du potier, je te montrerai. On a besoin de descendre et de voir et de regarder de quelle façon se trouve notre vase. On a besoin de descendre un petit peu. Mais ça, je ne pourrais pas le faire pour vous et vous ne pourrez pas le faire pour moi. C'est chacun individuel, chacun personnel. Lorsqu'il y a quelque chose qui a créé un problème à l'intérieur ici, là, excusez-moi, mais je n'ai pas le droit de dire un vêtement blanc, je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai dit, Seigneur, il y a une brèche. Et la Bible dit que il ne faut pas que je laisse accès au diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des brèches que le diable veut faire. Et nous, lorsque la brèche elle est là, on doit tirer le signal d'alarme. Vous savez c'est quoi tirer le signal d'alarme? C'est se mettre à genoux. Et dire, regarde Seigneur, j'ai été touché. On peut être touché des fois. Parce qu'on a dit des choses. Dans nos conversations, je parlais il n'y a pas plus longtemps avec quelqu'un, il me disait, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Pas besoin de dire le nom, mais je lui ai dit que tu as raison, il y a des choses qui ne servent à rien. Je lui ai dit, pour critiquer, ça ne sert à rien. Vous savez qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ce sont des paroles sans fondement. Il n'y a aucun fondement. Vous avez vu le sabre mouvant? Il n'y a aucun fondement. Tu marches dedans, tu t'enfonces.
Il n'y a aucun fondement. Par contre, sur le rocher, tu peux y marcher. Tu t'enfonceras pas. Ce ne sont pas des paroles sans fondement. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tu n'es pas au courant? Jésus de Nazareth est ressuscité. Ils étaient en train de parler de Jésus. Ce ne sont pas des paroles sans fondement. Ce sont des paroles avec des fondations solides. Alors il faut remonter au capitaine, je passe vite, il faut remonter au capitaine, certainement qu'ils ont fait remonter au capitaine. Certainement. Nous avons été touchés, et l'eau commence à rentrer. Et lui, au lieu d'avoir l'attitude et de dire aux gens, préparez-vous, parce que nous risquons de faire l'offrange, ça ne veut pas dire que peut-être nous vont faire l'offrange, mais il est question de dire, préparez-vous parce que nous risquons de faire l'offrange. Lui, il dit rien, et il fait comme si tout va bien. Et bien moi, ce matin, je préfère faire comme Paul, que faire comme le capitaine du Titanic, là. Faire semblant que tout va bien. Moi, je préfère crier le silence d'alarme. Amen. Frères et sœurs, tout dépend de comment nous sommes. Nous risquons de faire naufrage. Vous savez ce que ça veut dire, faire naufrage? Ça veut dire que votre salut est en danger. C'est ça ou pas, Nini? Hein? Faire naufrage, ça veut dire que tu risques de mourir. Et laissez-moi vous dire que la vie est jointe comme ça au salut. C'est le salut, c'est la vie. C'est la même représentation. La vie, c'est le salut. Pour ça que Jésus dit même que celui qui meurt, en parlant de Lazare, même s'il meurt, il dit, ben, il vit pour l'éternité. Pourquoi? Parce que son âme est liée à Dieu. Alors même si la mort vient le frapper corporel dans la chair, eh ben, il vivra pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est lié à Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est d'être lié à Dieu. On a besoin de se laisser conduire par Dieu. On a besoin de réaliser que parfois, il y a des fatigues physiques qui sont là. Et parce qu'on est fatigué physiquement, eh bien, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas prétendre tout faire. On ne peut pas tomber dans l'orgueil. En disant, moi, je suis chrétien. Ça fait 25 ans. Ou 30 ans. Ou 40 ans. Peu importe, tu es fragile. Celui qui te tient, c'est Dieu. Et sans Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Sans Dieu, tu ne pourras pas y arriver. Pour arriver de l'autre part, il faut Jésus. Mais parfois, nous avons des attitudes. Vous savez, il y en a comme ça. Il y a des attitudes. Il y a l'apôtre Pierre qui est là. Il est dans la barque. Et puis de loin, il voit une ombre. Et puis l'ombre qui est là, il croyait que c'était un fantôme. Et à un moment donné, il va poser la question à Jean, il dit, qui c'est? Il dit, c'est le Seigneur. Alors il est rassuré dans son cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au loin. Alors vous savez qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est vrai que d'un côté c'est glorieux, mais c'est ma logique à moi, hein, c'est ma résonance à moi dans mon corps. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Si Jésus aurait dit, Pierre, sors de la barque et viens, même s'il y aurait le doute dans son cœur, il n'aurait pas coulé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'appel de Dieu, et quand Dieu nous appelle, on ne coule pas. On ne coule pas quand c'est Dieu qui nous appelle. Même si les vents se déchaînent, même si la tempête est là, on ne risque rien. C'est Dieu qui nous a dit, vous irez de l'autre côté. Mais Pierre, il y en a comme ça aussi. Alors excusez-moi, il y a des pierres et des pierrettes. Hein. Et qui croient, eux? Je suis chrétienne, hein. Seigneur, si c'est toi. Avec une petite voix, si c'est toi, Seigneur. Ordonne que je vienne et que je marche sur l'eau. Seigneur, vas-y, viens. Je ne suis pas contre, moi. Tu veux? Vas-y, fais-le. Alors, sous un petit élan de foi, un petit élan, vous savez, comme un petit moineau qui va essayer de s'envoler, un petit élan de foi, il sort le pied, puis il s'aperçoit qu'il peut, puis il continue, il marche un pas, deux pas, et puis là il s'enfonce. Si Jésus n'est pas là, ça y est, c'est fini pour toi. Heureusement que Jésus est là pour te tenir, pour te sortir à nouveau. Heureusement, parce que Jésus te dit, tu vois, tu croyais, mais tu coulais. Si je ne suis pas là, tu coules.
Alors tu veux faire des espoirs, laisse-moi conduire ta vie, tu feras des espoirs. Quand c'est moi qui t'appellerai, tu feras n'importe quoi, tu sortiras, tu marcheras sur l'eau, rien ne te touchera, tu rentreras dans la fournaise et le feu ne te touchera pas. On te mettra dans la fosse au lion, le lion ne te mangera pas, parce que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand c'est Jésus, il n'y a rien. On n'est pas en péril quand c'est Jésus, on ne risque rien quand c'est Jésus. On ne risque rien quand c'est Jésus. Mais quand c'est nous qu'on croit et qu'on peut mener notre vie, alors oui, là on est en danger. On ne peut pas prétendre se trouver sur un bateau, tout va bien, on est grand, on est sur le Titanic, regardez, tout impeccable, tout va bien. On est là, le berger qui nous conduit, qui nous dirige. On est là, allez, on va chanter des cantiques, gloire à Dieu, Amen, Amen, béni soit Dieu. Le berger est là pour garder le troupeau, c'est vrai, on est des serviteurs de Dieu, on est là pour s'aider les uns et les autres, on est là pour... On est là, Dieu nous a établis, il n'y a pas de problème. Mais ta vie individuelle avec Dieu, dans quel état elle est? C'est ça qui compte. C'est ta vie, ta vie individuelle avec Dieu. C'est pas rien qu'ici à l'église. Ta vie avec Dieu, c'est pas à l'église. Mon ministère, il n'est pas là. Il n'est pas là, mon ministère. Mon ministère, il est en bas avec vous. C'est ça, mon ministère. C'est pas rien que quand je prêche. Quel beau message, béni soit Dieu pour le beau message. Il vaut mieux des fois que tu aies un mauvais message et que tu sois un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qu'il faut. Vous savez, lorsque vous lisez toujours dans le livre des Actes, au chapitre 25, et au verset 33, je crois que c'est, Paul leur dit, il dit que personne ne sorte du bateau. Vous savez pourquoi? Parce que de tellement que la tempête est forte et que le bateau risque de couler, il y en a qui préfèrent se jeter du bateau. Ne sors pas du bateau. Ton salut, c'est le bateau. Tu as besoin d'y rester dans le bateau. Même si la tempête, même si tu vois le bateau qui est capable de se briser, c'est pas grave, reste à l'intérieur. Il y aura toujours un bout de bois pour t'aider à t'en sortir. Vous avez vu le Titanic, hein? Il y en a qui ont pu monter dans les barques, il y en a qu'un bout de bois leur a permis de s'en sortir. Laissez-moi vous dire que le bout de bois, là, ce bout de bois à Golgotha, il y a plus de 2000 ans, nous a permis de nous en sortir. Il y a tout un plan de Dieu pour nous. Tout un plan pour nous. Nous, on croit que notre vie, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça, notre vie. Elle fait partie du plan de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut qu'on reste dans le bateau. Et Paul leur dit, faites attention, ne sortez pas du bateau. Que personne ne sorte. Et à un moment donné, il leur dit, je vous encourage. Et ce matin, j'aimerais le dire en vérité, Seigneur. Je vous encourage à vous nourrir. Pourquoi? Parce que quand on se nourrit, on prend des forces. Souvenez-vous, auparavant, quand vous lisez la lecture, ils sortent du Kippour, ils sortent du Jean. Ils n'ont plus de force. Ils ont besoin de se nourrir. Et Paul leur dit, je vous encourage. Je vous encourage à vous nourrir de la parole. Je vous encourage à vous nourrir parce que si vous n'êtes pas nourri par la parole, eh bien vous allez être faible. Vous allez dépérir. Et ce qui va vous garder, ce qui va vous rendre fort, ce qui va vous permettre de continuer, ce qui va vous permettre d'affronter la tempête, le naufrage, eh bien c'est de prendre des forces. Et les forces, c'est en Dieu qu'on les prend. On ne les prend pas ailleurs. On ne les prend pas ailleurs. On ne peut pas les prendre ailleurs. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, je l'ai noté là, au verset 23, Paul dit quelque chose. Il dit, je constate, un constat. Et un constat, ça veut dire que je m'arrête un moment, je regarde. On peut faire un constat de l'église là. Vous savez qu'on peut faire un constat de l'église. On peut dire, à l'église, il y a à peu près, je ne sais pas, 400, 300, 700 personnes, selon la vision qu'on a différente. On va donner un nombre de personnes, on fait un constat. On peut faire aussi un constat de l'église au niveau spirituel. On peut dire que c'est une église qui chante des cantiques.
C'est une église qui prie. C'est une église qui se passe. Où c'est que Dieu bénit. Vous savez, si on fait le constat, je ne sais pas, mais vous allez le faire comme moi. Mais si Seigneur, je vais encourager ce matin. Il y a eu des baptêmes. Et puis il y en a eu d'autres, des baptêmes. Et puis il y a des ministères qui se sont levés. Il y a des futurs étudiants qui sont là. Donc on fait un constat. Et quand on fait un constat, il y a des étudiants, il y a des baptêmes, on dit c'est une église qui marche. On ne peut pas dire le contraire. On est obligé de faire un petit constat, mais là il n'est pas question d'un constat des autres. Paul, lui, fait un constat de lui-même. Et c'est bon parfois de faire un petit constat de lui-même. Et Paul est en train de dire dans l'Épître aux Romains, il dit, je constate qu'il y a dans mes membres, parce qu'il y en a plusieurs, il dit, dans mes membres, il dit, il y a une autre loi qui lutte contre moi, il dit, et elle lutte contre la loi de mon intelligence. Alors je me suis un peu posé la question, je me suis dit, comment Seigneur, mes membres à moi vont lutter contre mon intelligence? Oui, elles vont lutter contre mon intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que l'ancienne nature, elle est toujours là. Que vous le vouliez ou pas, l'ancienne nature de l'homme pécheur est toujours là. Elle est toujours là. Et donc, ça lutte, il y a une lutte qui se fait. Parce qu'on sait que ce qu'on va faire, c'est pas bien. Ou ce qu'on va dire, c'est pas bien. L'intelligence de l'esprit que Dieu a mis en nous donne à discerner ce qui est bien ou mal aujourd'hui. On n'agit plus comme les hommes d'avant, où c'est qu'on agissait comme bon nous semblait, non. On agit selon les conseils de la parole de Dieu. Mais vous savez, quand ça nous touche, eh bien, il y a un combat qui est là. Il y a un combat qui est là, et puis on est capable de défaillir. C'est ce que Paul est en train de dire. Alors il y a un combat. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui dit, il y a un combat à l'intérieur de moi, il dit, il y a deux loups. Il dit, ils se battent constamment. Puis l'autre va poser la question, va dire, lequel qui gagne? Puis Paul va dire, l'histoire va dire, celui que je nourris le plus. Si c'est la chair, c'est lui qui va l'emporter. Si c'est l'esprit qui va l'emporter. Mais n'empêche pas qu'à l'intérieur, il y a deux. Il n'y aura qu'un seul. Quand Christ reviendra nous chercher, et quand tout notre corps sera transformé en un corps glorieux, là, le deux disparaîtra. Il ne restera qu'un seul. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le deux est toujours là. Tu es un chrétien, béni sur le Seigneur. Tu es une chrétienne, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Moi je suis un chrétien, que Dieu soit béni. Mais n'empêche pas qu'il y a le règne à l'intérieur de moi. Je ne parle pas du catalan, hein, du mangeur de pâte rouge. Hein, Coco? Hein, je ne parle pas de ça. Je parle de l'homme par nature du péché, et je parle par l'homme qui est né de nouveau. J'ai besoin d'entretenir l'homme qui est né de nouveau pour tuer l'homme qui vit dans le péché. Si je ne le fais pas, l'homme qui vit dans le péché, le Caïn va tuer l'Abel. J'ai besoin de nourrir l'Abel pour remporter la victoire sur le Caïn. J'ai besoin de la communion avec Dieu. Et Paul avertit, lui. Ne croyez pas que le voyage ne se fera pas sans péril. Et moi j'aimerais avertir ce matin. Dieu revient. Dieu revient. Soyons prêts. Préparons-nous. Soyons fidèles. Nous risquons de faire naufrage. Il y a encore des jours à venir si Dieu ne revient pas tout de suite. Si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, si nous ne restons pas dans la barque, si nous ne restons pas dans le bateau, si nous ne prenons pas la nourriture, on n'aura pas les forces. À un moment donné, Paul le dit, il dit, ils sont faibles. Pourquoi il dit qu'ils sont faibles? Parce que Paul sait, lui, qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas mangé. Paul sait, mais l'autre fait un autre constat. Le vent souffle, tout va bien, tout est impeccable. Non, tout n'est pas impeccable. Tout n'est pas impeccable. Il y a des conditions, des fois, qui ne nous permettent pas d'y aller. Alors si ça ne nous permet pas d'y aller, frères et sœurs, soyons sages. Soyons sages. Laissons-nous conduire par Dieu. Ne choisissons pas nous, mais laissons Dieu choisir. Il y a des fois des circonstances, il y a des personnes, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit,
Je devais acheter une voiture, il va se reconnaître, hein. Je devais acheter une voiture, je ne l'ai pas achetée. J'ai réalisé que si je ne l'ai pas achetée, merci Seigneur, parce qu'en l'achetant, je me mettais dans le souci. Avec que Dieu soit béni. Parce que tu ne l'as pas acheté. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. Et ça ne veut pas dire que tu es radin. C'est pas ça. C'est pas parce que tu n'as pas acheté une voiture que tu es radin. Tu as une voiture. Tu roules. Mais tu n'as pas besoin d'une voiture. Excusez-moi de ce que je veux dire. Hein. Merci Seigneur pour ceux qui ont des très belles voitures. Ne prenez pas ça en jugement. Hein. Ne m'attendez pas à la sortie. Je vais sortir par là, je vais partir encore avec. Mais comprenez ce que je veux dire par là. Il y a des fois des choses qui vont te causer un problème. Pourquoi tu vas te mettre dans le problème? Au nom de... Parce que tu as les moyens. Mais si tu as les moyens, mais que tu sois béni. Si ça ne te met pas dans le problème, béni soit Dieu. Mais si tu sens que ça va te mettre dans le problème, alors au nom du Seigneur, sois sage. Recomprends-le. Ça va me mettre un fardeau. Je ne veux pas me mettre un fardeau. Vous comprenez? Hein? Moi, j'avais un crédit à un moment donné. Je le payais 500 € tous les mois. Quand il arrivait le mois, mon père, la boîte de dos lui prendre. Et quand le crédit il a été fini, vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Que Dieu me pardonne de dire ça. Hein? Bon débarras. Bon débarras. On manque le fardeau. Tous les mois, il est là, il faut payer la traite. On compte travailler, on ne travaille pas, on compte là, on ne peut pas, il y a ça, on ne peut pas, il y a ça, on ne peut pas. Et on s'aperçoit qu'après, à l'intérieur, là, ça ne marche plus. Il y a plus, on n'a plus le temps. Non, les soucis sont tellement là, les soucis sont tellement là, les soucis sont tellement là. Où est le temps pour Dieu? Il y a tellement de soucis qui sont là. Où est le temps pour Dieu? Excusez-moi, il y en a dans cet état-là, hein, qui s'aperçoivent que des soucis, que de tellement qui s'en mettent, c'est à nous à ne pas nous mettre des soucis. Nous ne mettons pas des fardeaux. Jésus est venu nous les enlever et nous les remettre. Jésus dit qu'il est venu pour porter nos fardeaux. Et nous, on dit, attends, Jésus, j'en ai pris un autre là. J'en ai pris un autre. Tu le veux aussi? Jésus dit non. Je t'ai enlevé les autres. Pourquoi tu vas en chercher d'autres encore? Il pourrait nous raisonner comme ça, non? C'est vrai ou pas? Hein? Pourquoi tu t'es pris un fardeau de plus? Dans la logique. Pourquoi? Comme moi je dis à mon fils, pourquoi tu as fait ça? Tu le savais bien que je t'avais dit de ne pas le faire. Pourquoi tu l'as fait? Ben parce que ça m'a plu. Ah, ça t'a plu? Ben maintenant, paye la conséquence. Alors il dit, Seigneur, tu m'aides pas. Seigneur dit non. Faut pas t'aider. Tu t'es jeté tout seul dans le feu. Faut pas t'aider. C'est pas quelqu'un qui a voulu t'y mettre par force. Et si quelqu'un veut t'y mettre par force, je vais t'aider. Mais là, c'est toi qui veux t'y mettre tout seul. Alors, parce que tu veux t'y mettre tout seul, ben vas-y, brûle-toi. Vous l'avez pas fait, vous, déjà, avec les enfants, des fois, de dire, mets ta main, touche, que c'est chaud, touche. C'est pour quoi faire? Pour lui montrer qu'il va se brûler. Touche, tu verras. On lui dit pas ça, non? Touche, tu verras, tu vas te brûler. Ah ben, j'aimerais vous dire que des fois, il y a des situations où Dieu dit, vas-y, touche, tu verras, tu vas te brûler. Vous croyez que Dieu ne parle pas comme ça? Vous croyez que Dieu n'agit pas comme ça? Et ça va vous dire que Dieu est un père. Les disciples ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Le premier des mots que Jésus dit, il dit, dites notre Père. Dieu est un père. Dieu n'est pas un Dieu, vous savez, un Dieu de loin avec une baguette magique. Donc, Dieu est un père. Dieu veut des fils, Dieu veut des filles. C'est des fils et des filles de Dieu que Dieu veut. À cause que nous avons accepté Jésus, que nous marchons avec Jésus, la Bible dit que nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus. On est co-héritiers, ça veut dire que l'héritage du ciel, il est aussi pour nous. C'est pour ça que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est normal, on est devenus co-héritiers avec Dieu, et l'héritage de Dieu nous appartient aussi. Alléluia, Seigneur. Lorsque le Fils prodigue, s'il y a des rétrogrades ce matin, j'aimerais te le dire, lorsque le Fils prodigue, il part, il a tout lapidé, il revient. Vous savez ce que dit le Père? Redonne-le-lui, redonne-le-lui. C'est quoi? C'est mon fils, l'héritage lui appartient. C'est comme ça, Dieu. T'aimes pas, hein? On pourrait dire, mais il t'a tout fait, ton fils. Et lui, vous savez qui répondrait? Oui, mais c'est mon fils. Qu'est-ce que ça te regarde à toi? Ça te regarde à toi ce que je fais avec mon fils? Il n'y a que moi qui ai le droit de parler mal de mon fils, pas toi. Et si le diable en parle mal, Dieu est capable de lui dire, chut, tais-toi.
Et Dieu est capable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un père. Allez parler mal devant un père et de son fils, vous allez voir. Au bout d'un moment, on va vous dire, oh, maintenant ça suffit, hein. C'est de mon fils que tu parles là. Parce que c'est un père qui parle, il est touché dans son corps. Parlez mal de lui si vous voulez. Mais parlez mal de son fils, vous allez voir. Ton fils est incapable. Ton fils est un buveur, ton fils est un drogué, excusez-moi. Ton fils est ici, ton fils est là-bas. À un moment donné, il va dire, oh, tais-toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler sur mon fils? Tu le feras quand je ne suis pas là, hein. Parce que si tu parles de mon fils, c'est contre moi que tu parles. Alors maintenant, tu auras affaire avec moi. C'est logique, non? C'est logique ou pas? Eh bien, la logique va dans les deux sens. Si tu ne veux pas mon père, tu ne me veux pas à moi. Il y a des endroits où le père ne va pas. Eh bien, moi aussi, j'y vais pas. C'est logique aussi. Pourquoi il y aurait la logique que d'un côté? Pourquoi il y aurait la logique tout simplement en disant, ah ben lui c'est un père, eh ben toi t'es un fils. Là où on parle mal du père, toi tu ne dois pas y aller. Amen. Là où le père n'est pas accepté, c'est pas ta place à toi non plus. Si tu veux de mon père, tu veux de moi. Et si tu veux de mon fils, alors tu veux du père. C'est logique, ça va ensemble. On ne peut pas dire, ah oui mais moi je suis jeune. Comment tu es jeune? Eh bien c'est maintenant qu'il faut que tu apprennes alors si tu es jeune. Il faut que tu apprennes comment il faut te comporter. C'est quand tu es jeune que tu apprends à te comporter. Un père donne des conseils à son fils. Les plus grands des conseils sont là. Paul a conseillé l'équipage comme si c'était ses fils. Il a conseillé l'équipage comme si c'était ses enfants. Faites attention. Mangez. Ne sortez pas du bateau. Excusez-moi, mais ce langage-là, pour moi, me représente le langage d'un père. Un inconnu ne parle pas comme ça. Le capitaine Titanic lui dit, ça ne dérange pas que le bateau peut-être il va couler. Il ne veut pas dire aux gens, faites attention. Non, non, non. Ce qui compte pour lui, c'est que le bateau peut-être il s'en sortira. Mais un père ne dit pas non, non. Le père ne dit pas peut-être il va s'en sortir. Le père dit attention. Si tu ne manges pas, tu t'en sortiras pas. Si tu sors du bateau, tu t'en sortiras pas. Tu as besoin de faire attention. Vous voulez qu'on fasse attention ce matin? C'est pas dur ce que je dis. Et je ne sais pas, mais croyez-moi, je fais tous mes efforts. Parce que je voudrais que ce qu'il y a sur mon cœur, j'aimerais le partager avec vous et qu'on le comprenne ensemble. J'aimerais qu'on le comprenne ensemble. J'aimerais qu'on comprenne qu'à un moment donné, même si le bateau a coulé, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont écouté les conseils de Paul. C'est ceux qui ont écouté les conseils de Paul qui s'en sont sortis. On ne s'en sortira pas si on n'écoute pas les conseils de Jésus. Excusez-moi, mais Paul est la représentation de Jésus par nature. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, on s'aperçoit de ce qu'il a subi au nom de Jésus. Il ne s'est jamais mis en avant, ce qu'il a toujours mis en avant. Il le dit, je ne veux rien savoir d'autre qu'une seule chose, que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui. Et lui, il est en train tout simplement de les conseiller, de faire attention, de ne pas faire naufrage. Il est en train de leur montrer le danger. Il est en train de leur donner la vision spirituelle qu'il a. Et moi, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est une vision spirituelle. C'est au spirituel que je parle. Et je m'adresse à des fils et à des filles de Dieu. Pourquoi? On est des frères, les uns et les autres. On doit se conseiller les uns et les autres, on doit s'avertir. Mais pas le droit. Quand Jésus a demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu es le gardien du frère. Si le frère est en danger, c'est toi. Un jour, un frère a fait cela. Pas besoin de citer. Hein. C'est une rencontre pastorale où je le dis, il n'y a rien caché de toute façon. Mais quelle vérité, Seigneur. Quelle vérité. Une rencontre pastorale qui était là, c'était un comité, c'était une rencontre pastorale. Et puis il y a un frère qui avait fait quelque chose. Alors les frères étaient abattus de ce que le frère avait fait, parce qu'ils étaient obligés de le sanctionner à cause de ce qu'il avait fait. Et puis là, il y avait des autres, et puis il y en a un qui a dit, moi je le savais. Ah bon? Tu le savais toi? Tu étais au courant? Ah oui. Puis il y a longtemps, hein? Quel honneur! On va te mettre sur le vie lumière. Quel honneur! Tu le savais il y a longtemps qu'il faisait ça. Tu le savais? Oui, vous savez ce que le frère y a répondu? Il a dit que toi aussi maintenant, on va t'arrêter. Comment
j'ai rien fait. Si, t'as fait. Ton frère, il était en danger, tu le savais il y a longtemps, tu l'as laissé mourir. Alors tu es autant dans la faute que lui. Mais moi, j'ai pas péché. Si, t'as péché. C'est non-assistance à personne en danger, ça. Hein? Moi, je me lave les mains, mais quittez, toi, t'es Pilate, alors. Tu vas finir au fou, hein. Moi, je sais affaire et je m'en regarde pas. Je me lave les mains. On m'a que des mains propres que t'as. Vaudrait mieux que tu te laisses salisser un peu, des fois. Non? Hein? La Bible dit arrachez-les, vous, du feu. Sortez-les de la boue du péché. Arrachez-les. Mais moi, ça ne me regarde pas. Il fait ce qu'il veut, hein? Comment il fait ce qu'il veut? Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Moi, mes enfants, chez moi, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne ramènent pas ce qu'ils veulent. C'est mes enfants. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Voilà. Ça, aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 23 ans, il est marié, il est papa, il a tout. Eh ben, je vous promets que j'essaye de tout faire encore. Parce que c'est plus difficile quand il a son foyer, qu'il a sa vie. C'est plus dur. Quand il était... vous savez ce qu'il m'a dit une fois? Avant tu le faisais, hein? Mais maintenant, on me l'a dit, ça a changé maintenant. J'ai dû avoir le coup de bâton sur la tête. Ça vous fait rire, vous? C'est vrai ce que je dis. Parce que je veux qu'il y ait une crainte quand même. Je veux que quand même il y ait une crainte, non pas une crainte d'avoir peur. Moi, mon père, c'était un martyr. C'est pas un martyr. Je suis capable de donner ma vie pour mon fils. Je me livre corps et âme pour mon fils. Comprenez ce que je veux dire? Mais il y a une limite quand même. Et la limite, je ne la franchirai pas. Faisons attention. Parce que des fois, nos enfants aussi peuvent nous faire franchir des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. C'est ma fille, c'est mon fils. Même que c'est ta fille, même que c'est ton fils, toi t'es un chrétien. Toi t'es un chrétien. Et il faut que tu raisonnes comme un chrétien. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit béni. Les Romains, à un moment donné, ils voulaient les tuer, ils vont dire, on va couler, mais avant de couler, déjà qu'ils sont attachés, ils sont liés, vous direz, dans le livre des Actes toujours, hein, donc ils sont attachés, ils sont liés, ils sont en train de ramer, ils sont dans la galère, ils ne peuvent pas s'en sortir, ça s'appelle la galère ça, hein, ils ne peuvent pas s'en sortir, on va les tuer, parce qu'ils sont capables de s'en sortir, le diable veut nous tuer, mais Dieu, lui, veut qu'on s'en sorte. Amen. Alors moi je crois qu'il y a des apôtres Paul au milieu de nous. Je le crois, frères et sœurs. Je crois qu'il y en a. Et j'encourage tous ceux qui le font. J'encourage mes sœurs aussi à prier le Seigneur et à faire attention, à ne pas se laisser tromper par la vision. Vous voulez qu'on courbe nos fronts? J'avais d'autres choses à dire, vous savez, j'avais pas appris pas mal de choses, je vous promets, mais voilà. Le patron, c'est lui. C'est lui le patron. C'est lui qui conduit. Hein? Moi j'ai envie de dire une chose, vous savez quoi? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Monte la voile, je la monte. Descends là, je la descends. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoie le pont, je veux nettoyer le pont. Nettoie les écoutilles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis parce que ça fait beau. Je le fais. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Comprenez? Je le fais. Mais après, prends la barre. Non, 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 Seigneur, maman, je ne veux pas prendre la barre, moi. Conduis-toi, va. Amen. Je suis capable de faire couler le bateau, moi. Dans le bateau, il y a moi, il y a ma femme, il y a mes enfants. Je ne veux pas que le bateau coule, Seigneur. Non, 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 Seigneur, que Dieu me garde. Je ne veux pas prendre la barre, Seigneur. Conduis le bateau. On prie le Seigneur.